Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tutoriel HTML CSS. Et aujourd'hui, on va voir un chapitre qui est assez ludique étant donné que, c'est des médias qui sont à la mode. On va voir comment ajouter sur un site internet des vidéos et des musiques, donc de l'audio en fait. Comme vous pouvez le constater sur mon bureau, j'ai déjà préparé au préalable un son en MP3, une vidéo en MP4 et une petite image. Vous allez comprendre pourquoi. On découvre ça tout de suite. Donc on se retrouve sur notre petit site web qui est blanc, étant donné que j'ai tout supprimé encore une fois. Et on arrive sur notre page HTML pour tout de suite découvrir la balise audio. Donc cette balise n'est pas une auto-fermante, elle se ferme bien à côté. Et donc il existe donc un paramètre pour pouvoir ajouter une chanson. Donc par exemple si je veux mettre le son que j'ai mis sur mon bureau, je vais mettre SRC. Alors comment elle s'appelle du coup? Elle s'appelle 1578, donc on va l'appeler, on va mettre src 1578.mp3 tout simplement, on note le nom du fichier. On va également le placer dans le dossier CV SupraPhoenix que j'avais créé au préalable pour le tutoriel, donc il faut que ce soit dans le même dossier, hein, sinon on change l'URL du dossier. Voilà. Donc SRC, on va ajouter le petit attribut contrôle. Contrôle qui permet d'ajouter en fait le lecteur. Si on ne met pas le petit contrôle ici, rien ne s'affiche et du coup ça nous sert un petit peu à rien. Voilà. Donc nous on ajoute contrôle et ensuite si tout va bien, on devrait entendre. Alors si ce dernier veut bien fonctionner. Je me suis trompé dans le nom de fichier, c'est 1578, donc là c'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, donc on entend le petit bruitage que j'avais téléchargé pour l'occasion, c'est un bruit de bureau, rien de très spécial. On peut couper le son, évoluer dans la lecture, mettre sur pause, on a le temps. Donc tout ça en fait c'est un lecteur qui est natif à Google Chrome. Hein. Si vous comprenez que si vous utilisez Mozilla Firefox ou Opera ou Safari, vous allez avoir des designs différents, ça c'est pas vous qui choisissez. Par contre, les attributs sont les mêmes. Donc, je vais vous expliquer ensuite les autres possibilités. Donc, il y a contrôle, comme je vous ai dit. Il y a aussi loop pour que le fichier se lise en boucle, tout simplement. Donc, normalement, à la fin, il devrait redémarrer. Voilà, il redémarre automatiquement. Si vous avez un genre de jingle à mettre sur votre site, par exemple, ça peut être plutôt pratique. Nous, bon, on va pas l'utiliser. Hein. Loop, c'est un petit peu oppressant, je trouve. Alors voilà, donc ça c'est la partie un petit peu théorique, la partie pratique je veux dire plutôt. Donc voilà, on ferme la balise audio. Alors pourquoi c'est pas une auto-fermante? Parce que clairement on aurait pu faire ça. Mais en fait elle est en deux parties. À l'intérieur des deux balises, je peux mettre mettez à jour votre navigateur. En fait le message qui va apparaître, ce message n'apparaîtra uniquement si votre navigateur n'est pas compatible avec la fonction audio. Bon c'est de plus en plus rare mais on ne sait jamais, il y a des administrations qui utilisent des ordinateurs qui sont vieux de 20 ans, donc peut-être qu'un jour, des gens ne pourront pas lire votre audio et c'est bien de leur envoyer un petit message pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas lire l'audio qui devrait être ici. Donc voilà, entre les deux balises audio, vous pouvez mettre un message ou ne rien mettre, c'est au choix. Hein. Moi je vous conseille d'en mettre un quand même, c'est toujours utile. Vous allez constater qu'on ne le voit pas, hein. Voilà, même si je l'ai écrit. Donc il y a ça, il y avait aussi, je voulais aussi vous parler du fait de pouvoir mettre plusieurs sources. Donc en fait là j'ai mis src égale 1578.mp3 et clairement j'aurais pu ne pas le mettre et ajouter dans mes balises audio. Du coup on va indenter, on va changer là. Et ici on va mettre source src égale, donc là on va mettre du coup 1578.mp3 donc ça fait exactement le même résultat comme vous pouvez le constater, à la seule différence que vous pouvez mettre plusieurs formats. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un format .aac qui est aussi un format audio, vous mettez les deux. Alors effectivement il faut avoir le fichier, attention, il faut que vous ayez aussi dans ce dossier 1578.aac.
Mais ça permet que si le navigateur ne prend pas en charge le MP3, il puisse prendre en charge un autre format. Ça peut être utile notamment entre les PC et les Mac. Des fois, il y a des formats qui ne sont pas lus par un et par l'autre aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs options possibles. Je vous conseille de le faire dans la mesure du possible si vous avez plusieurs formats. Il y a un logiciel qui s'appelle Format Factory, donc qui veut dire usine de format, qui est gratuit et qui permet très simplement de pouvoir convertir des sons entre eux. Selon tous les formats qui existent. Donc je vous le conseille si vous voulez faire de la conversion rapide et efficace et puis du coup proposer plusieurs formats à vos visiteurs. Ça voilà, c'est pratique. Je voulais aussi du coup revenir au format audio puisque j'en parle. Vous avez le format MP3 qui est vachement adapté au web étant donné qu'il est très compressé. Vous avez le format AAC qui est pas mal également et vous avez le format OGG qui est bien aussi. C'est trois formats qui sont on va dire adaptés pour le web. Je vous déconseille d'utiliser par exemple un point WAV, WAV. Dans le sens où c'est un format qui est très lourd, qui n'est pas compressé, qui est souvent utilisé pour de la vidéo, donc des métrages de très bonne qualité. Sur internet, si vous avez un format qui fait 20 mégas, autant dire que votre visiteur va attendre longtemps avant de le charger, surtout s'il est sur mobile en 4G. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des formats compressés comme le MP3, le AAC ou le OGG. Et donc maintenant, voyons pour la vidéo. Alors la vidéo, c'est un petit peu le même combat, hein. Sauf que c'est un peu plus compliqué au niveau des formats, donc je vais tout de suite dégrossir le truc. On va dire qu'il y a trois formats vidéo qui sont adaptés pour le web. Il y a le format AVI, le format MP4 et le format MKV. En sachant qu'AVI c'est quand même souvent assez lourd, je vous conseille quand même le MP4 qui est aujourd'hui peut-être le plus répandu. Le MKV est pas mal aussi. Bon, évitez tous les autres formats qui peuvent être peut-être lourds, pas adaptés pour du web. Mais alors là, c'est le format vidéo, c'est on va dire le conteneur de votre vidéo, c'est un petit peu différent que le son. Vous avez ensuite le codec audio qui est souvent du MP3, bon voilà, ça c'est, vous n'allez pas forcément vous en occuper. Par contre, vous avez le codec vidéo qui est vachement important, qui gère la compression, donc il vaut mieux avoir une vidéo compressée en H264. Alors c'est une norme que certains ne connaissent pas, hein, mais c'est utile de le savoir quand même. Le H264 c'est le format le plus compressé qui va souvent de pair avec le MP4. On a aussi le format codec vidéo OGG et le WebM. Donc ils sont trois codecs vidéo plutôt utiles. Si vous pouvez avoir du MP4 c'est parfait. Essayez de regarder, toujours trouver le format le moins gourmand finalement en données parce que les gens ont besoin de data pour télécharger vos données et donc si vous leur mettez des trucs qui sont trop lourds, ça ne chargera pas, ils vont quitter votre site et ils verront jamais vos métrages. Donc autant faire en sorte que tout soit optimisé, ergonomique et rapide. Ok, donc ceci étant dit, on va tout de suite créer la balise vidéo, sans surprise, hein, audio, vidéo, ça me paraît un peu logique. Et de la même façon, on va mettre du SRC est égal à, donc, alors là je vous ai préparé aussi une vidéo qui est libre de droit, je précise, on va l'appeler flou, donc flou.mp4. On va mettre dans mon dossier source évidemment pour pouvoir la charger et on va charger flou.mp4. Même combat, on ajoute contrôle pour pouvoir avoir alors attendez, là je suis pas sûr de contrôle, par contre je vous dis peut-être une bêtise, je suis pas sûr du tout. Je vais enlever contrôle pour voir si ça a une incidence ou pas. Alors effectivement ça a une incidence, voilà, il y a des choses qui sont apparues, donc on va laisser contrôle. Ça apparaît le bouton play et une barre de progression avec le son et la possibilité de mettre en plein écran, donc c'est pas mal. On charge la vidéo, ça fonctionne super bien. C'est ce qu'on voulait. Ok, maintenant on a un petit problème, c'est que c'est un peu grand je trouve, donc on va pouvoir gérer la taille avec l'attribut width. On va lui mettre du 50 et on va lui mettre un 8 à peut-être 20, je sais pas ce que ça va donner mais on va tester. Oula, effectivement ça va pas du tout. On va mettre du 500 en width, donc j'imagine que c'est en pixels que ça fonctionne. Ouais, c'est en pixels, donc on va mettre du 500 sur 500 peut-être. Bon, il faut faire en sorte de respecter le ratio de la vidéo, là je crois qu'en l'occurrence c'est du 1280. On va essayer 1280 x 720p qui correspond à du HD 720p. Ouais, voilà. Donc là, voilà, on a une taille à peu près correcte. Après, il faut respecter les ratios, hein. Si vous diminuez le haut de votre vidéo mais pas le bas, vous allez avoir des bandes noires sur le côté, c'est logique. Voilà, donc vous pouvez gérer du coup la taille et la largeur et la hauteur avec des attributs directement. On a aussi la possibilité, comme l'audio, d'ajouter un petit loop pour que la vidéo
se répète sans cesse, sans jamais s'arrêter. Donc par exemple, si je veux avoir, je peux enlever les contrôles si par exemple je veux faire une vidéo de présentation de mon site, mais qui est totalement native en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas qui ressemble juste à une vitrine et pas à une vidéo comme YouTube par exemple. Je peux aussi charger autoplay, c'est-à-dire qu'elle se démarre toute seule. J'ai pas besoin d'appuyer sur play pour la démarrer, ça peut être pas mal comme je vous disais pour faire une belle vidéo en tête de page sur votre site. Attention, l'autoplay c'est quand même gourmand en énergie. Si vous êtes sur mobile, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que je sais que les navigateurs mobiles ont des normes assez restrictives par rapport à la consommation de données. Donc à voir, ça marche pas partout. Le format vidéo est quand même souvent adapté à un format desktop, donc à savoir ordinateur. Vous avez aussi, comme je vous ai dit sur audio, de faire vidéo source SRC, hop, et vidéo pour charger plusieurs formats vidéo à la suite. Donc si vous avez par exemple du MP4, du WebM, du OGG, donc voilà, si vous avez plusieurs formats, chargez-les tous parce que certains navigateurs en prennent plus que d'autres. C'est assez chiant, je sais, c'est des normes, mais il faut les respecter. Donc on va dire que le MP4 et le MP3 sont un petit peu les passe-partout, mais n'oubliez pas quand même les annexes qui peuvent vous sauver la vie dans certains moments. De toute façon, quand vous avez créé un site, il faut le tester avec tous les navigateurs pour vous rendre compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire finalement sur la vidéo et l'audio. Hein. C'est pas un chapitre très long et très compliqué. Donc si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut!